Nous voici de nouveau au sein d'APL, toujours avec Christophe et Tristan qui nous accueillent. Je vous renouvelle nos remerciements. On a eu une première vidéo ensemble, on a évoqué les 40 ans d'APL et on va commencer à évoquer votre vision de la situation aujourd'hui et demain. On va revenir quand même sur le fonctionnement d'APL, son histoire et surtout le fait que vous êtes une entreprise humaine. Enfin, Christophe, tu voulais nous l'expliquer, vous êtes déjà une entreprise à mission. Oui, alors c'est important pour nous d'avoir doté APL d'une mission. Pourquoi? C'est parce qu'il était essentiel pour nous de pouvoir expliquer finalement ce que l'on fait de manière simple et compréhensible pour la majorité des personnes que l'on rencontre. Alors, notre mission s'appelle Organic Design et donc c'est un peu notre boussole à tous, en interne, mais aussi pour nos partenaires, nos clients. Alors, Organic Design, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on conçoit et on réalise des data centers performants, euh, évolutifs, sécurisés, en symbiose avec leur environnement. Donc, pourquoi en symbiose avec l'environnement? C'est parce que ben, c'est maintenant un impératif pour nous d'intégrer ces ouvrages dans leur environnement, aussi bien sur le plan esthétique, mais aussi en termes d'acceptabilité humaine pour les riverains, mais également en termes d'impact sur l'environnement, en termes de pollution, aussi bien visuelle, sonore que éventuellement chimique, même si un data center ne rejette pas de produits chimiques. Voilà. Donc cette mission Organic Design est pour nous un guide dans le cadre de nos conceptions, dans le cadre de nos relations avec nos partenaires et nos clients, et aussi pour avoir un ADN fort pour les collaborateurs qui nous rejoignent. Alors, on va se tourner vers Tristan. Comment ça se traduit quotidiennement dans ton rapport avec les équipes et dans les travaux des équipes d'APL? Donc c'est pour illustrer les propos de Christophe, Organic Design chez nous, c'est déjà l'implication systématique de notre entité Neutréo au niveau de l'évaluation de l'impact environnemental dès la phase de conception finalement du projet. On va pouvoir évaluer l'impact environnemental du projet d'un point de vue bilan carbone, qui est la base, mais aussi consommation d'eau, utilisation des matières premières et ainsi de suite. Donc c'est vraiment dès le démarrage du projet qu'on a cette évaluation de l'impact environnemental, cette recherche, comme le disait Christophe, d'être en symbiose avec son environnement, donc de l'intégration architecturale du projet, ou au contraire peut-être une expression architecturale qui puisse s'intégrer dans un environnement. On ne veut pas nécessairement avoir des data centers qui soient cachés dans certains cas. On peut vouloir mettre en valeur le data center et c'est aussi un axe architectural ou un parti pris sur lequel on peut travailler. Et bien sûr, sur l'aspect acoustique, il y a un gros travail de fait pour réduire et limiter l'impact acoustique des infrastructures, notamment de refroidissement ou de secours comme les groupes électrogènes, au niveau des data centers qui restent des éléments indispensables au bon fonctionnement et à la redondance et à la sécurité de fonctionnement du data center. Christophe, derrière ces bonnes paroles, et on les comprend bien, et qui doivent séduire les clients également, parce que beaucoup de clients sont en recherche de réponses sur ces questionnements. Derrière, ça veut dire qu'il faut être actif auprès des hommes et des femmes qui composent APL. Vous recrutez régulièrement. Vous recrutez des jeunes également, vous positionnez sur de nouveaux projets ou de nouvelles approches, hein. Je crois que c'est important. Tu peux nous parler de cet aspect humain qui est toujours important chez vous, semble-t-il. Alors, c'est important parce que bon, on cherche à recruter des personnes avec lesquelles on a envie de travailler et qui ont envie de travailler avec nous. Donc, donner du sens à notre travail au quotidien, ça permet d'être plus attractif sur le marché du travail plutôt que de juste proposer des projets techniques ou des challenges toujours plus élevés. Donc, donner du sens au travail quotidien, c'est ce qu'on a cherché à faire avec cette mission. Et dans Organic Design, il y a organique. Et organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivant, évolutif. C'est avoir des ouvrages techniques qui accompagnent finalement l'activité et le business de nos clients. Donc,
c'est important de relier l'humain, le vivant, effectivement, à notre activité technique d'ingénierie. Pour compléter peut-être excuse-moi, Yves, pour compléter un peu les propos de Christophe sur la partie recrutement, on recrute aussi bien des jeunes qui ont envie de s'investir dans un domaine à haute technicité, avec des forts axes de développement, mais aussi qui est focalisé sur la réduction de son impact environnemental, ça c'est le premier point, mais aussi des gens d'expérience qui permettent d'adresser des projets de grande ampleur, des projets d'hyperscalers, avec cette expérience dans la gestion de grands projets. Et donc on a vraiment cette dualité dans les recrutements entre les jeunes qui apportent leur dynamisme, leurs nouvelles idées, leur vivacité, et des gens un peu plus âgés avec cette expérience des grands projets qui est nécessaire dans le cadre de l'évolution de notre domaine d'activité. Malgré tout, on s'aperçoit que dans le domaine du data center et l'application de la partie IT qui est nécessaire, puisqu'ils sont là pour accueillir toute la partie informatique, on assiste à une évolution vers de plus en plus de complexité, vers des choses qui sont de plus en plus techniques, qui interagissent entre elles d'une manière importante, ou qui sont dans des domaines sécuritaires. On est aujourd'hui sur de la très grosse puissance, sur les gros data centers, il faut le rappeler, les questions de cybersécurité qui émergent, etc. Est-ce que vous n'éprouvez pas les difficultés à recruter les bonnes personnes? Comment comment tu réagis par rapport à ça, et comment vous arrivez à acquérir les bonnes compétences, au-delà du fait d'en parler dans notre vidéo, bien sûr? Alors, c'est un très bon exemple, la cybersécurité. On accompagne nos clients sur les certifications ISO 27001. Donc, il y a des gens chez nous, on a des gens qui viennent du milieu de l'informatique, qui ont cette compétence en cybersécurité. Donc, ça, c'est vraiment le premier point lié à l'évolution des différentes attaques qu'on pourrait avoir spécifiquement au niveau de l'informatique qui va régir le fonctionnement du data center. Donc, on n'est pas sur l'informatique d'entreprise, l'informatique du client, l'informatique métier. On est vraiment sur l'informatique qui va permettre l'exploitation et le bon fonctionnement du data center. Et donc, ça, c'est important aussi qu'on se soucie de cette cyberdéfense de cet environnement. Ça, c'est le premier point. Et le second sujet, c'est qu'on recrute aussi il y a quelques années, quand on était plus petit, on recrutait des gens multicasquettes qui étaient en même temps experts et en même temps chefs de projet. Avec des projets de plus en plus gros, de plus en plus importants, à fort enjeu, on se rend compte qu'on a besoin de gens qui ont de l'expertise technique et des gens qui ont de la compétence en gestion de projet. Et nous, c'est aussi cette capacité à créer des filières métiers qui permettent aux gens qui ont une compétence technique, qui ont une expertise technique, de se développer et d'évoluer au sein de notre organisation. Et le fait d'être 200 maintenant et probablement 220, 230 à la fin de l'année, ça permet aussi aux gens d'exprimer leurs talents et de leur donner des axes de développement pour leur carrière future. C'est aussi ça notre mission Organic Design, c'est permettre à chaque collaborateur d'APL d'être dans un environnement sécurisant dans notre infrastructure, de notre compagnie, et permettre de se développer. Alors, j'ajouterais, au-delà de la compétence en cybersécurité sur les infrastructures techniques du data center, on a créé un département en 2018 qui regroupe des compétences liées à l'aménagement des salles serveurs, des baies, à leur raccordement, et notamment au raccordement réseau. Donc, on a des architectes IT et réseau qui travaillent sur nos projets, ce qui permet d'avoir, dans le pilotage global d'un projet de data center, toutes les compétences, y compris les compétences sur les architectures de salles serveurs et pas uniquement sur le bâtiment lui-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui plaît bien à nos donneurs d'ordre, puisque ça permet d'avoir un pilotage cohérent et global des projets. Petite illustration, plus de 12 à 14% de notre valeur ajoutée est consacrée à l'innovation, à la recherche et au développement. Alors, on va y venir dans la prochaine vidéo. On va s'interrompre et lancer une troisième vidéo. On va parler innovation, votre vision des technologies, de leurs évolutions. Donc, merci à tous les deux, et on vous retrouve sur la troisième vidéo consacrée à Apple et son 40e anniversaire. Merci.